un groupe qui s'est constitué, qui se fait appeler collectif des acquéreurs collectif des acquéreurs du lotissement. Voilà. Donc, il n'est pas que leurs actions prêtent à confusion dans l'opinion. Voilà. Les doyens ont souhaité faire cette conférence de presse là pour expliquer comment le lotissement a été fait et pourquoi le lotissement a été annulé et comment est-ce que ce lotissement dont les acquéreurs réclament des lots menace même la survie du village en parlant de son extension. Parce que les terres réservées à l'extension même du village sont entrées dans ce lotissement et toutes ces terres-là ont fait l'objet de marchandage par le chef et l'opérateur. Voilà un peu planter le décor. Donc je vais laisser la place au doyen Biesson Clément, membre de la génération Nyongo au pouvoir à Mbato Bouaké, qui va nous lire son propos liminaire, après quoi il y aura des échanges. Conférence de presse affaire 300 hectares annulés du lotissement Mbato Bouaké. Bonjour, chers amis journalistes. Je me nomme Clément Biesson, fils de Mbato Bouaké et membre de la génération Nyondo au pouvoir. Nous avons convié à cette conférence de presse pour faire des éclairages sur deux points importants de la vie de notre village Mbato Bouaké. Le premier point, c'est bien l'annulation du lotissement de 300 hectares dénommé Mbato Bouaké. Le second point, c'est l'extension du village menacé. Concernant l'annulation du lotissement de 300 hectares dénommé Mbato Bouaké, nous invitons à prendre connaissance des faits. Ces derniers temps, nous voyons sur les réseaux sociaux et la presse en ligne des informations sur des activités d'un groupe de personnes se disant collectif d'acquéreurs du lotissement Mbato Bouaké. Ce collectif se serait ainsi réuni pour chercher à régler les problèmes liés à l'annulation des 300 hectares du lotissement Mbato Bouaké par le Conseil d'État le 13 avril 2022. Avant de me prononcer sur leur agissement, laissez-moi vous rappeler les faits qui ont conduit le Conseil d'État à annuler le lotissement litigieux. Le 13 avril 2022, sur plainte de propriétaires terriens dénonçant la spoliation, je dis bien la spoliation de leurs terres par le chef du village et l'opérateur GDF, le Conseil d'État a rendu une décision dans le conflit foncier portant sur une parcelle de 300 hectares dans le village de Mbato Bouaké, dans la sous-préfecture de Benjerville. Quelles sont les raisons profondes qui ont poussé les juges du Conseil d'État à rendre l'arrêté numéro 90 que je vous présente ici? Voici l'arrêté numéro 90. L'arrêt numéro 90. Vous pouvez descendre légèrement pour qu'on vous voit. Voilà. Je vous invite à prendre connaissance de l'arrêt numéro 90 du Conseil d'État. Dans la grosse du jugement que voici, nous avons pu observer que plusieurs raisons ont motivé le jugement rendu. Dans la forme, les magistrats expliquent que contrairement aux arguments du ministère de la Construction,
qui militait pour l'irrecevabilité des requêtes de plaignants, sous prétexte qu'aucun acte ne pouvait leur conférer des droits sur la parcelle revendiquée et que ceux-ci n'ont jamais exercé de recours gracieux, les requérants ont bel et bien adressé le 4 juillet 2017 un recours gracieux intitulé « Recours administratif en annulation de l'arrêté de redressement numéro 16-0146/MCLAU/DU/SDAF portant approbation du lotissement dénommé Mbato Bouaké. En outre, ils ont produit une attestation de plantation délivrée par le chef de village de Mbato Bouaké et une attestation de revenus délivrée par le directeur général de la société PAL Afrique. Ils avaient donc la qualité pour agir et satisfaire aux exigences de l'article 57 de la loi sur la Cour suprême. Sur le fond du dossier, M. Loubert Odje, que voici à ma droite, et les 45 autres requérants ont estimé, preuve à l'appui, que l'arrêté de redressement du lotissement Mbato Bouaké, pris par le ministère de la Construction, a été édité en violation de la note numéro 5034/MCLAU/CAB du 28 novembre 2013 du ministre en charge de la construction portant réglementation des lotissements dans le cadre de la réforme instituant l'arrêté de concession définitive ACD, laquelle stipule que dans le cadre de la réforme instituant l'arrêté de concession définitive dans le domaine foncier urbain, il sera procédé à la régularisation des lotissements appliqués mais non approuvés de l'ensemble du territoire national, à l'exception des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, dans le but de permettre au préfet de délivrer le dit acte. Des faits vérifiables qui ont logiquement fait dire au Conseil d'État que, considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le village de Mbato Bouaké n'est pas doté d'un plan de lotissement et ne peut, en conséquence, faire l'objet d'un plan de redressement. Que par ailleurs, le dit village, se trouvant dans le district autonome d'Abidjan, est exclu des localités concernées par la régularisation des lotissements appliqués mais non approuvés. Comprenant l'arrêté attaqué en méconnaissance de la note numéro 5034 du 28 novembre 2013, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement, de l'Urbanisme a commis une illégalité que dès lors, l'arrêté attaqué en cours annulation. Les juges n'ont finalement eu aucune difficulté à annuler l'arrêté numéro 16-MCLAU/DGUF/DU/SDFA du 6 juin 2016 du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Mbato Bouaké, commune de Bergerville. Sans compter que le lotissement a été fait sans enquête de commodo et incommodo, une exigence pour tout lotissement. Un dénouement heureux pour les vrais propriétaires terriens et particulièrement les requérants au nombre desquels
les membres de la coopérative des planteurs de palmiers à huile de Bako-Djaké qui avaient vu plus de 67 hectares de leur plantation de palmiers à huile détruite à cause de ce lotissement fait au mépris des règles de l'art. Voilà pour le rappel des faits. Lorsque la décision du Conseil d'État est tombée, nous avons fait des communiqués à la radio et dans les journaux pour informer les populations et les acquéreurs des parcelles indûment vendues par le chef du village d'alors et ses complices. De nombreux acquéreurs se sont rapprochés de nous. Pour en savoir un peu plus, nous les avons même enregistrés pour voir dans quelle mesure pouvait une solution au moment opportun. Permettez-moi de répondre. De nombreux acquéreurs se sont rapprochés de nous pour en savoir un peu plus. Nous les avons même enregistrés pour voir dans quelle mesure pouvait une solution au moment opportun. Nous sommes donc surpris qu'au lieu de se rapprocher de nous en vue de trouver une solution, les acquéreurs préfèrent se faire dégager avec le chef Anouma Badigo, celui-là même qui est à l'origine de toutes les irrégularités du lotissement litigieux. Ceux qui ne savent pas, ou ceux qui ne savent peut-être pas, ou feignent d'ignorer, c'est qu'au-delà de la partie juridique, il y a eu beaucoup de malversations dans le partage des terrains. Dans la convention signée entre GDF et le chef du village, une clé de répartition y figure, mais n'a pas été respectée. Lorsque le chef du village a été suspendu par le préfet pour ses nombreux manquements, l'équipe intérimaire a commis un commissaire de justice pour examiner le guide du lotissement. Après une analyse minutieuse, il a constaté plusieurs irrégularités et anomalies mettant en cause une gestion désastreuse faite par la précédente équipe dirigeante et l'opérateur GDF. En effet, selon la convention signée le 20 mars 2015, le lotissement a produit 3028 lots. Sur ce total, 908 lots, soit 30%, devaient revenir à GDF et 2120 lots à la communauté villageoise, soit 70%. Vous avez à notre présence ici le guide sur lequel nous nous basons pour parler. Voici le guide que je vous présente. Vous avez le guide du lotissement. Le guide du lotissement, qui est un outil important sur lequel nous appuyons pour parler. Les preuves sont dans ce guide et il est à la disposition de tous ceux qui veulent en savoir plus. Donc nous avons dit que sur ce total, 908 lots, soit 30%, devaient revenir à GDF et 2120 lots à la communauté villageoise, soit 70%. L'auxiliaire de justice a constaté que l'opérateur a obtenu 1559 lots au lieu de 908 lots, comme stipule la convention, soit 51% de lots. Quant aux propriétaires terriens, ils ont obtenu que 1469 lots correspondant à 48,5% de la surface lotie. Ils se sont donc taillés la part du lion et ont vendu sans les propriétaires terriens tous les lots du dit lotissement. Ce qui est inadmissible et inacceptable. Ce n'est donc pas la peine
pour le collectif d'acquéreurs de faire des deals avec Anoma Badiglon et l'opérateur GDF pour espérer le rétablissement du lotissement. Parce que ce sont bien eux la cause des problèmes qu'il y a en ce moment. Ce que je leur conseillerais, c'est de se rapprocher des vrais propriétaires terriens pour trouver une solution négociée. Je le répète. Ce que je leur conseillerais, c'est de se rapprocher des vrais propriétaires terriens pour trouver une solution négociée. Et ce n'est pas la première fois que nous avons proposé cela. Ensuite, permettez-moi de passer au deuxième point, qui est l'extension du village, l'extension qui est menacée. Au-delà du problème qui se pose avec les acquéreurs, il y a plus grave aujourd'hui. Nous affirmons qu'aujourd'hui, par la faute de ceux qui ont bradé les terres des familles et les terres communautaires, Mbato Bouaké se trouve être lié parce que toute la génération, toute la population, la génération future, les cadres, les jeunes de Mbato Bouaké n'ont pas une parcelle de terre pour se construire une maison. Alors que la terre de Mbato Bouaké, le foncier appartient bien à leurs ancêtres, à leurs parents. Même si aujourd'hui on doit construire une école, un hôpital, etc., le problème d'espace va se poser. C'est la triste réalité que nous vivons dans notre village. La chefferie de Badiglon n'a pas tenu compte de l'extension du village. Toutes les terres ont été données aux acquéreurs dont on parle. Et si nous voulons résoudre le problème des acquéreurs sans résoudre le problème des populations, le problème va toujours être posé. Donc, pour mieux régler le problème, il faudrait que la population de Mbato Bouaké retrouve la pleine possession de ces terres pour l'extension du village, c'est-à-dire pour l'avenir de ses fils. C'est ça la réalité à prendre en compte en parlant des lotissements de Mbato Bouaké. Messieurs, dames, voici en quelques mots le problème que nous vivons et ce dont nous avons voulu se partager. Voilà, chers amis de la presse, les informations que nous voulions porter à votre connaissance afin que nul n'en ignore. Nous sommes ouverts pour apporter des éclairages, des additifs si vous avez des questions. Merci.